Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore. Et cette semaine, on va pas parler de ma vie au Canada, on va parler de l'hypodème et de shockwaves ou ondes de choc en français. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que cette année, j'avais eu un diagnostic, donc j'ai eu l'hypodème, c'est une maladie chronique. Et je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle, il y a une playlist où j'ai ajouté toutes les vidéos où j'en parle. Et récemment, je vous ai aussi posté une vidéo où je vous montre tout ce que je fais au quotidien pour soulager mon lipodème. Et il y a surtout un point sur lequel je voulais faire une vidéo dédiée, c'est les ondes de choc, donc shockwaves en anglais, parce que c'est quelque chose que j'ai très peu vu dans les recommandations et c'est pour moi quelque chose qui a eu un impact immense, mais surtout très inattendu. Quand j'ai commencé, je pensais pas avoir des résultats comme ça. Donc je voulais qu'on se pose aujourd'hui et que je vous explique mon expérience avec les ondes de choc et le lipodème. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis pas médecin. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est mon expérience en tant que personne qui a du lipodème et qui cherche des options pour soulager sa douleur et pour améliorer ses conditions de vie. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça n'a pas de valeur médicale, mais j'espère pouvoir mettre dans votre radar peut-être des options que vous n'avez pas encore considérées ou peut-être vous aider dans vos recherches si vous avez déjà vu passer cette option-là. Parce que personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées sur les réseaux qui m'ont aidé et que ensuite j'ai pu trouver des professionnels autour de moi. Si jamais vous êtes à Toronto, je vous mettrai le nom de l'endroit où je vais moi pour les shockwaves dans la barre de description, parce que c'est un centre-ville de Toronto, c'est assez accessible et surtout la personne qui s'occupe de moi est très bien renseignée sur le lipodème, ce qui est très très rare. Pour le lipodème, il y a peu de gens qui sont au courant, donc je partage son contact avec plaisir. Elle est géniale et elle a été d'un soutien, elle est toujours, mais surtout les premières semaines, d'un soutien moral incroyable et je suis très chanceuse d'avoir croisé son chemin puisque au moment où j'ai commencé, j'étais vraiment, j'étais encore très bouleversée par la nouvelle. Ça faisait quelques semaines et j'avais pas l'impression qu'un jour ça pourrait aller mieux. Donc voilà, c'était quand même assez important d'avoir quelqu'un qui pouvait m'accompagner et qui savait de quoi elle parlait. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que c'est les ondes de choc, parce que si vous êtes comme moi, avant d'y aller moi-même, je ne savais même pas ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas à quoi m'attendre. Et je vais lire la définition pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Les shockwaves ou ondes de choc acoustiques sont des ondes sonores à haute énergie qui se diffusent dans les tissus du corps. Elles sont utilisées en médecine pour stimuler la circulation sanguine, réduire l'inflammation et favoriser la réparation des tissus. C'est une technique qui envoie des petites ondes sonores puissantes à travers les tissus du corps. Ces ondes, elles vont réveiller la circulation, elles vont aider à réparer les tissus et à réduire les douleurs et les inflammations. Je suis désolée, je lis, mais en fait, j'essaye de me le répéter plusieurs fois pour vous l'expliquer avec des mots simples et c'est pas si simple et surtout je veux pas dire de bêtises parce que c'est quand même des sujets qui sont très très importants. Mais en gros, c'est un peu comme si on donnait un boost d'énergie sur certaines zones du corps pour les aider à mieux fonctionner et à avoir plus d'énergie. Je vous mettrai des vidéos aussi pour vous montrer comment ça se passe. Le liquide que vous voyez dessus, c'est en fait comme quand on fait une échographie. En fait, c'est que le liquide, ça permet de conduire les ondes. Moi, je pensais que c'était juste au début pour refroidir la zone, comme ça, et non, on m'a expliqué que c'était essentiel pour que les ondes communiquent, en fait, traversent. Et pourquoi c'est utilisé en fait avec le lipodème? Alors comme pour beaucoup de choses avec le lipodème, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, par chance, parce que c'est vraiment de la chance. La personne qui s'occupe de moi, elle avait fait plein de recherches, donc elle avait vu des études qui avaient été menées avec le lipodème et les ondes de choc. C'est pas utilisé que pour ça, hein. Il y a plein de façons d'utiliser les ondes de choc, mais en fait comme il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur le lipodème, mon médecin, quand j'ai eu mon diagnostic, elle m'avait de toute façon annoncé directement qu'on allait voir, on allait tester parce qu'il n'y a pas une feuille de route qui dit bah voilà, il va falloir que tu fasses A, B, C, D, E, F pour te sentir mieux. Tu vas devoir tester plusieurs trucs et voir ce qui fonctionne avec toi. Si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, mon objectif c'était de réduire l'inflammation et donc la douleur et de ralentir l'évolution.
on s'était mis d'accord qu'on allait tester des choses et voir ce qui fonctionnait en y allant toujours avec quand même des attentes qui étaient plutôt basses parce que j'avais aucune idée. Honnêtement, je l'ai dit déjà en début de vidéo et je l'ai dit il y a récemment sur Instagram. Si vous m'aviez dit au moment de l'annonce, donc c'était il y a 4 mois et demi maintenant, qu'un jour j'allais en être, enfin aussi rapidement aussi, hein, j'allais être au point où j'en suis aujourd'hui, où je me sens beaucoup plus légère. J'ai aussi perdu beaucoup de poids, ce qui a aidé parce que en fait ça a réduit la pression et l'inflammation sur mes jambes. Si vous m'aviez dit que ça allait aller mieux, parce que je pensais pas que ça irait mieux, je pensais juste que j'allais chercher à ralentir pour pas que ça s'aggrave, mais je pensais pas que j'allais être capable de faire marche arrière pour me sentir mieux. C'est pour ça que j'y suis allée, j'essaie de retrouver le fil de ce que je vous disais, j'y suis allée avec des attentes qui étaient neutres. J'ai pas envie de vous dire basses parce qu'elles n'étaient pas basses mes attentes, parce que de manière générale, je suis quand même quelqu'un de... Comme je suis très positive, j'ai pas forcément des attentes qui sont hautes, mais je suis pas dans le négatif. Parce que je sais pas si c'est clair. Donc j'avais des attentes qui étaient plutôt neutres, et c'est aussi pour ça que je veux vous partager mon expérience, parce que mon médecin, c'est ce qu'elle m'a dit, on va essayer ce qui va fonctionner pour toi, et j'ai espoir en fait qu'en partageant ça, même s'il y a une personne dans l'eau qui regarde cette vidéo et qui teste et pour qui ça fonctionne, je me dirais que ça a pu aider une personne, et une personne de moins qui souffre, en tout cas qui arrive à réduire sa douleur, ça sera une victoire pour moi. Idéalement, j'aimerais que toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui souffrent puissent trouver un certain réconfort, un certain soulagement avec les ondes de choc, mais je suis aussi consciente que ça fonctionne pas pour tout le monde, suivant le stade où on en est, suivant le type qu'on a, parce que la personne qui s'occupe de moi, elle avait une patiente avant et qui était sur un stade plus avancé, et apparemment pour elle c'était trop douloureux de le faire, parce que c'est très 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 douloureux. Je veux pas vous faire semblant, j'ai morflé surtout au début. Là ça me fait quand même moins mal parce qu'on a tellement progressé, mais j'ai continué parce que je me suis dit on va donner une chance. De toute façon j'ai rien à perdre parce que j'ai pas 50 000 solutions devant moi de toute façon. À l'origine, la vidéo que moi j'avais vue sur le lipodème et les ondes de choc, c'était quelqu'un qui avait déjà fait l'opération. Moi, je n'ai pas prévu de faire l'opération, donc pour moi, on partait sur un profil différent. Et la personne que j'ai rencontrée, la physio en français, enfin au Canada, c'est un peu l'équivalent du kiné, sauf que c'est pas exactement la même formation. Mais pour essayer, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus si vous êtes en France. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle m'a dit en fait, à l'origine, on a fait un appel de 15 minutes. Je vous recommande toujours de faire ça avant de vous engager avec des professionnels parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait beaucoup d'appels, j'ai fait beaucoup d'échanges d'emails parce que je voulais pas commencer à payer à droite à gauche. On a tous un budget, tout ça coûte cher. Si jamais vous le faites et que vous êtes au Canada, en tout cas en Ontario, moi c'est remboursé sous physio. Après, il y a un maximum de budget. Là, j'ai atteint mon budget, donc maintenant je paye de ma poche. À savoir qu'après, il y a une partie qu'on peut déclarer dans ses impôts. Donc ça, je n'ai jamais eu à le faire avant. Donc je garde toutes mes factures. J'ai mon petit tableau de ceux qui ont été remboursés, ceux qui n'ont pas été remboursés pour voir ce que je vais pouvoir déclarer. Parce que je crois qu'il faut quand même, pour que ça soit pour que ça soit pris en charge, je crois qu'il y a une limite de budget. Je suis pas très sûre, je me suis pas encore renseignée là-dessus. Mais c'est quelque chose à garder en tête, gardez bien toutes vos factures. Donc pendant l'appel de 15 minutes, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai expliqué que moi à peine on me touchait les jambes ça me faisait mal, à peine je faisais genre les escaliers ça me faisait mal, il y avait énormément de douleur par rapport à maintenant, j'ai même du mal à imaginer en fait à quel point ça a baissé depuis, c'est incroyable. Et elle m'a dit si tu veux on va essayer mais vraiment je te promets rien du tout parce que je l'ai pas essayé en fait cette technique là, j'ai pas pu la tester sur vraiment tout un parcours, de le faire sur plusieurs semaines, sur plusieurs parties du corps. Donc toutes les deux on savait qu'on s'engageait sur quelque chose qui allait être expérimental, mais encore une fois comme c'était pris en charge par mon assurance, je me suis dit que c'était pas un gros risque financier pour moi. Physiquement ça me faisait mal, mais de toute façon j'avais mal donc voilà. Et puis la douleur c'est un peu comme un élastique, ça fait mal, vous savez quand vous tapez sur un élastique ça fait mal, mais c'est pas une douleur qui reste après, donc c'est le moment où elle le fait, mais après j'avais pas mal, sauf quand elle faisait de l'acupuncture après, ça me faisait un petit peu mal, comme des courbatures en fait, mais ça c'était par rapport au reste, c'était pas douloureux. Ce que je veux dire c'est qu'elle m'a rien promis
et qu'on est vraiment parti dans ce programme-là toutes les deux en se disant on va voir ce que ça peut faire en ayant des attentes neutres. Et si je vous dis tout ça, si je le répète, c'est vraiment parce que je veux pas vous promettre que ça va changer votre vie ou que ça va vous aider. Je veux juste que vous vous donniez la chance que ça vous aide. Voilà, c'est ça. Oui, je regarde mes notes, il y a marqué de toute façon j'étais prête à essayer parce que mes options étaient limitées. J'ai quand même trouvé des recherches, c'est les recherches qui ont été menées par Siems et son équipe, ça date de 2005. C'est franchement toutes les recherches que j'arrive à trouver, même je cherche sur le cold plunge et le lipodème, c'est des recherches de 2005, on dirait qu'ils ont été bloqués dans le temps, quoi. Montre que les ondes de choc peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif dans les tissus et améliore la texture et la souplesse de la peau chez les personnes atteintes de lipodème ou de cellulite. En clair, ça aide le corps à mieux drainer et à prévenir le durcissement des tissus, ce qu'on pense souvent comme cette sensation de douleur ou de la tension. Donc voilà, c'est ça que ça peut... C'est les études voilà, qu'on est. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai utilisé, parce que j'essaie vraiment là, en faisant toutes ces recherches aussi, de mettre tous les liens des recherches que je trouve dans un document, parce que je veux pas... je suis consciente que c'est un sujet qui est hyper sensible et je veux essayer d'avoir le plus d'informations, de données et de preuves avec moi quand je vous partage quelque chose. Parce que oui, il y a mon ressenti, mais je veux aussi, s'il y a des informations en ligne et il y a des recherches qui ont été faites, pouvoir m'appuyer sur plus que ma propre expérience. L'objectif des shockwaves, c'est vraiment de réduire l'inflammation et de réduire la douleur. Et pour vous expliquer avec des mots simples que tout le monde peut comprendre, et j'ai trouvé que cette image était vraiment facile pour expliquer aux gens, c'est qu'en fait, elle m'a expliqué, et c'est simplifié, hein, c'est plus compliqué que ça, mais c'est simplifié, c'est qu'en fait, le lipodème, c'est des petites poches de gras. Et ces petites poches de gras, elles sont fermées comme ça. Et là, le sang n'y accède pas. Donc c'est pour ça, si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, parce que vous allez me dire, mais perds le gras en fait et tu auras plus mal. Le gras qui est atteint de lipodème, en fait, il ne réagit pas à l'alimentation ou à l'exercice. Et c'est parce qu'il est enfermé et qu'il n'y a pas d'accès au sang. Et là, en fait, avec les shockwaves, les ondes de choc, on vient casser ces barrières-là pour libérer ce gras qui était coincé jusque-là. Et je pense, et ça c'est vrai qu'on peut se baser seulement sur nos observations à nous, mais que c'est comme ça aussi que j'ai été capable de perdre du poids. Parce que là j'ai perdu plus de 8 kilos depuis juin, je suis en train de filmer, on est le 2 novembre. Ça fait 3 ans que j'essaie de perdre du poids, que j'arrivais pas à perdre de poids. Et en testant plusieurs choses, là évidemment je suis beaucoup plus disciplinée sur mon activité physique. Je fais aussi le jeûne intermittent, je mange avec plus d'intention, c'est-à-dire que je me prive pas. J'ai mangé des bonbons tout à l'heure, je vous le dis à chaque vidéo, vous allez vous dire mais elle fait que manger des bonbons. Non, c'est aussi, j'ai mes règles dans quelques jours, donc là j'ai envie de sucre, et je sais que c'est pas bon parce que plus je mange de sucre et plus, déjà j'ai mal partout, mais pendant mes règles j'ai plus mal quand j'ai mangé du sucre. Je sais pas si vous avez déjà observé ça, mais on me l'avait dit il y a quelques années et j'avais observé, et en fait quand j'ai mes règles, si je mange beaucoup de sucre avant, si je mange du sucre de manière générale, je vais avoir des règles plus douloureuses. Il y a aussi le fait que je mange avec plus d'intention, mais ça j'en ai plus parlé dans mes autres vidéos, donc on va pas trop s'attarder là-dessus parce que j'aimerais bien que cette vidéo-là ne dure pas 45 minutes comme toutes les autres vidéos que j'ai pu vous faire sur le lipodème. Et maintenant je voulais vous expliquer comment se déroule la séance pour que ce soit un petit peu moins intimidant pour vous. Alors c'est mon type de séance, c'est possible que ça diffère d'un endroit à un autre, mais si jamais vous allez au même endroit que moi, et je pense quand même que ça doit rester quand même assez similaire parce qu'il n'y a pas 50 000 façons de faire ce traitement-là. Alors j'avais mis dans mes notes les 15 minutes d'appel gratuit, je vous en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion vraiment de poser toutes vos questions et surtout de voir si la personne, elle connaît vraiment, parce que j'ai appelé des endroits pour des massages et ils me disaient « Oui, non, mais on connaît pas, mais vous inquiétez pas, vous pouvez venir ». Et moi je cherchais vraiment quelqu'un qui connaissait. Finalement j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui connaît pas, mais qui est super, elle est super curieuse et elle a envie d'apprendre, donc au final ça fonctionne et surtout elle me soulage, donc voilà. Mais ces 15 minutes là, ça vous donne un petit peu, ça vous permet un peu de voir comment vous allez vous sentir avec la personne, si la personne elle répond à vos questions, si elle est à l'aise avec le sujet, si elle est un petit peu sèche. Enfin pour moi, ça dit déjà, ça vous donne déjà quelques pistes et ça vous donne un premier ressenti sur la personne. Ensuite, la première séance, c'était 1 heure, alors que ensuite toutes les séances d'après, c'est 30 minutes. La première séance, ça a été l'évaluation, voir déjà où se situait le lipodème. Donc là, il faut être à l'aise d'être manipulé. La personne, si elle est au courant, si elle connaît le lipodème, elle va quand même pas normalement trop appuyer pour vous faire mal. Le but, c'est vraiment essayer de sentir en fait sous la peau où se trouve votre lipodème pour savoir comment c'est réparti.
Moi, personnellement, ça a aussi été une autre confirmation pour moi de me dire que c'était vraiment ce que j'avais, parce que oui, j'avais vu le médecin et tout ça, mais mon médecin, comme je vous ai dit dans le diagnostic, elle connaissait pas, donc elle a fait ses recherches pour pouvoir m'aider. Mais là, j'étais avec quelqu'un qui avait déjà fait plein de recherches, qui connaissait vraiment le lipodème et surtout qui tout de suite m'a dit ah oui, non, je le sens vraiment, les boules dessous, je sens l'aspect en fait que ça a. J'essaierai de vous trouver des photos pour vous montrer comment sur certains cas, parce qu'il y a des gens où ça se voit vraiment plus, moi ça se voyait moins, ça se sentait. Et donc là, on a fait l'évaluation. Elle m'a dit par exemple, là, il y en a moins, là, il y en a plus. Principalement, j'en avais sur les cuisses. J'en avais un petit peu sur les... Enfin, j'en ai toujours, hein, mais sur les bras. Là où je pensais pas en avoir et où j'en ai, c'est sur les mollets. Et voilà, c'est principalement sur les fesses aussi. Mais voilà, donc elle m'a confirmé dans tous les cas que j'en avais. J'en avais, elle m'a expliqué où c'était mieux, où c'était réparti, comment c'était réparti, tout ça. Donc je trouve que ça aussi aide à mieux comprendre en fait les douleurs et à se dire bah, en fait si j'en ai là, effectivement c'est pour ça que j'ai plus mal quand je fais ci, quand je fais ça, tel mouvement et tout ça. Donc ça a quand même bien aidé. Puis ensuite on a commencé à faire le premier traitement. Quand on fait les traitements, donc à chaque fois c'est une demi-heure et elle va commencer par chauffer la zone qu'on va traiter. Donc on a fait une dizaine de séances maintenant sur mes cuisses, donc devant, sur les côtés, derrière. Et donc elle va chauffer en fait une partie en mettant vous savez comment ça s'appelle, un truc chauffant quoi, enfin voilà. Chauffer et quand ça a assez chauffé, elle va mettre le gel dont je vous parlais tout à l'heure et ensuite elle va prendre la machine de Shockwave. Donc ça c'est des machines qui sont des machines professionnelles que vous pouvez pas acheter. Je crois que ça coûte $2000, un truc comme ça. Et évidemment, il faut être formé dessus, c'est pas accessible à tout le monde. J'ai des gens sur TikTok qui m'ont demandé si on pouvait en acheter, genre sur Amazon. La dame en a trouvé. C'est pas quelque chose que je vous recommanderais parce que je pense que s'il y a des gens qui sont formés sur certaines choses comme ça, c'est pour une raison et que c'est de toute façon ce qui sera vendu dans le commerce au grand public n'aura jamais la force de quelque chose qui est vendu à des professionnels de santé. Dans le sens où vous aurez sûrement pas les mêmes résultats avec quelque chose que vous faites à la maison par rapport à quelque chose que vous pouvez faire chez un kiné ou un professionnel de santé en général. À la base, son idée, c'était d'utiliser le scratcher, là, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et les cups, vous savez, les cups que vous passez comme ça, sauf que ça me faisait tellement mal, mais tellement mal que c'était impossible à faire pour moi. On a réussi à faire le scratcher à un moment donné, je vais vous mettre des images entre la première fois et quelques séances après, et en fait, je pense que je vais vous mettre la vidéo parce que je crois que j'explique et ça sera mieux expliqué au moment où je l'ai filmé que maintenant en me rappelant. Au cas où ce soit pas expliqué dans la vidéo, je vais vous expliquer quand même ici. Mais en fait, ça faisait des gros blocs rouges sur mes cuisses et ça, c'était des restrictions et c'est là qu'il y avait beaucoup de lipodème. En fait, en faisant ça, elle a réussi à étaler et à casser tous ces petits trucs et maintenant j'ai plus de petits morceaux rouges en fait de partout, mais c'est comme ça que ça devrait être. Donc ça devrait pas disparaître, mais ça devrait être mieux réparti plutôt qu'être réparti sur certains endroits. D'ailleurs, quand elle travaille sur certains endroits, elle insiste un peu plus. Déjà, moi, je sens la douleur, hein, là où il y en a plus, et elle appelle ça des restrictions. Donc c'est là qu'elle travaille pour casser ces parties-là. Ensuite, quand elle a fini la partie sur laquelle on travaille, la plupart du temps, là un peu moins ces dernières semaines, elle me fait de l'acupuncture. Et donc ça, c'est vraiment quelques secondes, elle pique, juste pour stimuler le muscle. Et c'est impressionnant la sensation que j'ai. Et c'est ça qui fait que j'ai des courbatures après des fois. Mais ça fait du bien. C'est juste là, sur le coup, ça fait ouh. Mais après, ça fait du bien. Si je n'avais jamais testé l'acupuncture, après, il faut vraiment trouver des gens qui sont bien par contre. Mais voilà, j'ai un article aussi sur mon blog avec les adresses à Toronto où je vais, genre tous ces enfin, que ce soit un médecin, un dentiste, acupuncture, tout ça, j'ai tout ça si ça vous intéresse. Donc là, elle fait en fait le scraper, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Là, elle pouvait pas me toucher comme ça l'autre jour, hein. Donc c'est pour vous dire les progrès. Je vous montrerai après à quel point c'est rouge. C'est bien que ce soit rouge et que ce soit étalé. Avant, ça faisait des gros blocs. Et là, après, elle fait le côté... elle attaque le côté qu'on n'a pas encore traité. Et ça me défonce. Elle le voit parce que mes jambes, elles bougent. Elle ne comprend pas le français, mais elle comprend ma voix. Yeah, you understand my voice when it's getting... Like, the pressure of my voice. Donc là, ça fait mal. Sur le côté... It's better, though.
Look at the redness. Yeah, the side is much better. And also, I was putting a little bit more pressure on the outside. Okay. On the outside compared to the inside. Nice. Non, c'est vraiment mieux. Je vais faire une photo comme ça, vous pourrez voir les avant-après. Mais avant, ça faisait... Yeah, I used to do like big blocks, right? Yeah. Now it's much more even. And it should be... So for everybody, it should be like that? Or is it just because of the yes. So people who, let's say, you work out a lot, right? Or you have had a couple of injuries in your thigh, you've been kicked into your thigh, soccer, hockey. They might have some facial restrictions here. People who have like severe knee pain, falls, they have restrictions in the fascia. Okay. It should be like pockets of more red, or you know how initially it was like a full page. Yeah, I remember. It would be photos. this. But like this is more even, right? So that's more regular people. Like everybody should have it. Like. Yeah, even if I go on regular people, there will be some sort of redness on the area, which is normal. So don't worry about that. Ouais, let's take a photo then. C'est vraiment ouf par contre. On est trop contente parce que là, par rapport à ce qu'il y avait avant, il y en a quasiment plus. Et, non mais regardez, elle a vachement frotté. Enfin frotté, ça s'appelle pas frotter, mais... Et c'est trop bien parce que ça veut dire qu'elle pourra aider d'autres personnes en fait qui ont la même chose. So, maintenant, je vais vous partager mes résultats. Alors comme je vous disais, on a commencé d'abord par le plus gros. On a commencé par mes cuisses. Surtout devant. Après, on a fait un petit peu les côtés et le derrière des cuisses. Alors au début la douleur elle était horrible, elle pouvait à peine me toucher, des fois elle me disait en fait j'aime même pas, parce qu'elle va avec le poids du corps quand elle fait, elle régule et tout avec son poids, avec la pression qu'elle met avec son bras. Et en fait, des fois, je disais, ah mon Dieu, mais c'est horrible, ça me fait trop mal et tout. Et elle me disait en fait qu'elle passait juste, elle mettait pas du tout de pression. Donc c'est pour montrer à quel point c'était douloureux. Maintenant, elle peut mettre de la pression. Et maintenant, évidemment, après plusieurs semaines et beaucoup de travail, des fois, je lui dis, bah là, c'est bon, en fait, je sens rien, tu peux aller plus fort. Et après, elle trouve un endroit qui me fait super mal et je regrette d'avoir dû aller plus fort parce que ça me défonce. Mais des fois, je lui dis, parce qu'on s'entend vraiment, vraiment bien. Et je lui dis des fois, je lui dis, bah en fait, je viens, mais c'est juste pour que tu me fasses souffrir, quoi. Je lui dis, c'est vraiment, tu me fais mal. Mais ensuite, je sais que c'est une douleur sur le moment, mais vraiment, après avoir vu les résultats, là, je sais que ça vaut, mais alors, 1000 fois la douleur que je subis pendant quelques minutes. Au niveau du ressenti, après ma première séance, j'ai déjà senti que mes jambes, elles étaient plus légères et que c'était moins douloureux. Par exemple, avant, je pouvais pas me pincer là. C'était quelque chose, et alors, peut-être que ça va vous sembler... sans en dire trop et sans rentrer dans ma vie personnelle et sans que ça devienne gênant ou que on manque de pudeur, mais vous allez vous dire, mais Astrid, tu te pinces pas les cuisses tous les jours? Non, mais ça arrive qu'on vous pince les cuisses ou qu'on voilà. Et en fait, cette douleur là, c'est pas agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc et sans parler de ça, même de vous cogner ou quoi, ça vous fait mal à chaque fois. Là, je le vois, parce que notre chambre, elle est un peu petite. Des fois, je me cognais au bord du lit et ça me faisait horriblement mal. Là, ça va mieux. Donc, c'est quand même positif. Et je vais vous montrer la photo entre... Là, c'est la photo, vous allez voir, d'un côté, c'est avant, enfin, on n'avait rien fait. Et de l'autre côté, c'était après la première séance. Donc, c'est pas seulement la douleur et mon ressenti, c'est aussi que visuellement, on voit que la texture, elle change en fait. Elle a déjà changé entre juste une séance. Et là, la photo, c'était après 9 séances et vraiment le ressenti, il est incroyable. Je peux me pincer comme je vous disais, mais j'ai aussi plus mal en fait. Quand on était en France cet été, on a fait plein de petits villages où on crapahute un petit peu de parfum. Enfin, crapahute, c'est juste que c'était des vieux villages en France et que vous montez pour voir en haut, profiter voilà, de la vue et tout ça. Et avant, c'est vrai qu'il fallait que je m'arrête parce que ça me brûlait, j'avais mal aux jambes et même mon copain m'a dit mais je comprenais pas ta douleur, mais je sais que tu avais besoin de t'arrêter. Il m'a dit et là, t'as pas eu besoin de t'arrêter du tout quoi. Donc j'avais un peu mal aux mollets, donc là on a travaillé sur les mollets récemment, mais je vous en parlerai après. Donc on va finir déjà la partie cuisse. Je vous dirais qu'après ces 9 séances, et même avant d'en arriver aux 9 séances, ça m'a réduit sûrement de 70% ma douleur, donc ce qui est énorme, et c'était surtout qui était... je pensais pas que ça pouvait arriver. En fait, tout ce que je vous raconte, je pensais pas être dans la position où j'allais pouvoir vous dire un jour que j'ai moins mal. Je pensais que cette douleur, elle était pour toujours, je pensais que ça allait seulement aller vers le pire, et qu'il n'y avait aucun moyen... pour que ça aille mieux, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais pas faire l'opération. Il y a trop de doutes autour de l'opération et c'est trop lourd, je trouve, pour moi. Chacun est différent et chacun est libre de ses choix, mais moi, en faisant la balance,
pour moi, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, le côté argent, hein, je veux dire, c'est excessivement cher et c'est pas remboursé. Donc, je veux pas vous donner de prix parce que je suis pas sûre et j'ai vu certains, voilà, des gens, mais je crois qu'une opération, c'était genre 7 ou 8 000 euros. J'en ai beaucoup vu en Europe parce que même les Canadiens, ils vont se faire opérer en Europe. Donc, voilà, c'est quand même excessivement cher. Donc, je vous disais, voilà, la douleur qui a réduit, la texture de la peau qui est beaucoup plus jolie aussi, beaucoup plus lisse. Donc c'est sûr que c'est pas la priorité c'est surtout la douleur, mais bon, si en plus de ça, visuellement c'est plus agréable, ben, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui a changé dessous, hein, donc on prend aussi ça. Après, je vais être complètement honnête avec vous, j'ai aucune idée de comment ça va évoluer, je sais pas si il va falloir que je continue à en faire toute ma vie, je sais pas si je vais pouvoir maintenant, l'année prochaine, espacer les séances. Ce que je vais faire, c'est qu'en début d'année, je vais faire le point sur le budget, ce que j'ai dépensé en 2025, ce que je peux me permettre avec l'assurance et voir comment je peux les espacer sur l'année et me dire que par exemple si je veux que ça soit couvert toute l'année, est-ce qu'au lieu de les faire toutes les semaines, parce qu'en juillet j'en faisais deux par semaine et après en rentrant de vacances, quand on est rentré fin août, quand j'ai repris direct et ma dernière séance avant de partir en vacances, ça a été vraiment le jour où je partais en vacances. Donc on a vraiment optimisé. Là on est passé à une fois par semaine parce que voilà le budget. Donc je vais voir si, en faisant les calculs, le budget, le nombre de semaines, s'il faut que j'en fasse toutes les 2 semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours, 2 semaines et 15 jours c'est la même chose. Donc on va voir cette partie-là. Peut-être que j'aurai toujours besoin d'en faire une fois par mois, je sais pas. J'ai pas de... Là je suis en mode découverte, donc on va voir. Mais dans tous les cas c'est prometteur parce que c'est bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Ensuite, en ce qui concerne les mollets, j'ai fait 3 ou 4 séances maintenant. Quand on fait les mollets, en fait, comme c'est plus petit, elle peut faire le mollet et les bras, par exemple les cuisses en général, en une demi-heure, on peut faire que les cuisses. Les mollets, il n'y a pas de... Visuellement, je vois pas de changement, par contre au niveau de la douleur, je le sens. Et elle m'a dit quand même qu'il y avait moins de lipodème sur mes mollets que sur mes cuisses. Par contre, mes mollets, c'était hyper tendu, hyper dense. Et en fait, c'est probablement parce que j'ai beaucoup compensé avec mes mollets parce que j'avais mal dans mes cuisses. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis allée faire un massage il y a 2 semaines. Donc je devais filmer cette vidéo plus tôt et je suis contente en fait d'avoir attendu parce que j'ai eu un massage le 24 octobre, je vois. Et la fille en fait qui s'est occupée que je vois là depuis septembre, elle m'a dit, mais Astrid, ça y est, j'arrive à sentir sous tes mollets en fait, enfin sous ta peau, sous toute la couche qui était toute coincée. Elle dit là, ça y est, je peux enfin sentir dessous, je sens tes muscles et tout. Donc elle m'a dit, c'est hyper encourageant, ça montre que tout ce que tu fais, ça aide, que je fais aussi beaucoup tous les soirs là, les recovery boots, les bottes de récupération, j'ai eu un blanc. Et le lendemain, je suis allée faire ma pédicure et donc Martina, ça fait 5 ans et demi que c'est elle qui fait mes ongles, je vous en ai reparlé plein de fois sur Instagram et quand elle a fait ma pédicure, elle m'a dit est-ce que c'est la première fois que je sens, parce qu'à la fin, si vous ne savez pas, il masse les mollets, et elle m'a dit est-ce que c'est la première fois que je sens tes muscles et c'est des personnes à qui j'ai rien demandé en fait, j'ai pas demandé est-ce que tu sens une différence et tout ça, et donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir que c'était pas juste dans ma tête, c'est qu'il y a des gens des gens qui ont de l'habitude, des gens qui connaissent mes mollets. C'est bizarre de dire une phrase comme ça, qui ont aussi senti la différence. Donc, ça montre bien que il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue et que je suis pas juste à me convaincre que ça va mieux. Donc là, je le sens vraiment parce que mes mollets, par exemple, quand je les touchais, je pouvais pas. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit un peu un bloc. On voit maintenant quand je les touche que c'est un petit peu plus mou et il y a plus de mouvement. Et l'autre partie aussi que j'ai faite, c'est les bras. Alors les bras, moi j'avais l'impression que j'en avais plus que ce que j'en ai. Elle m'a dit que j'en avais pas tant que ça. J'ai l'impression que j'en ai plus de ce côté-là que de l'autre côté. Là par contre je sens vraiment, déjà quand je pince, là ça fait mal de ce côté-là. Là ça fait un petit peu mal quand même. Mais après de toute façon déjà, de manière générale, la femme elle a quand même plus de mal à muscler cette partie-là. Donc je travaille dessus. Mais là je vois qu'il y a quand même plus de mouvement. Donc ça bouge. La différence en fait c'est que mes bras je fais pas grand chose par rapport à mes jambes je fais énormément de choses, puis de toute façon elles sont plus stimulées parce que je marche beaucoup, parce que je fais beaucoup de sport, parce que je fais des bottes de récupération et tout ça, donc j'essaie vraiment de travailler mes bras à la muscu parce qu'il faut que j'essaie de construire mon muscle au maximum, c'est vraiment ma partie faible, donc ma partie à développer.
disons. Donc voilà, je sens quand même un petit peu la différence, mais je pense qu'on va encore faire cette semaine sûrement les bras aussi pour essayer d'optimiser au maximum et de voir à quel point on peut réduire la douleur. Et enfin, on a fait les fesses, et les fesses, franchement, j'ai senti la différence tout de suite, pareil, j'ai pu me pincer les fesses, je rentrais, je dis à mon mec, mais je peux me pincer les fesses, maintenant ça fait pas mal, j'ai pince mes fesses, ça fait pas mal. C'est quelque chose pareil qui, je savais pas, moi je pensais que c'était normal d'avoir mal, je pensais pas que je ne pouvais pas avoir mal en pinçant mes fesses. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, elle a réussi à enlever, il y a encore des points où il faut qu'on travaille dessus. Mais c'est vrai que dans la liste de priorités, c'est quand même moins urgent. Après, j'ai mesuré hier, j'ai quand même perdu 10 cm de fesses depuis juin, ce qui est énorme. Ce qui me permet aussi de rentrer dans pas mal de mes jeans et tout où je pouvais plus rentrer, ou alors j'étais super serrée donc je les portais pas parce que j'étais pas à l'aise. Mais ça aide aussi parce que ça réduit un petit peu la pression, mais c'est clair que les ondes de choc sur les fesses, je pensais pas qu'on allait les faire et au final ça m'a vraiment aidé. Après c'est pas la priorité, encore une fois, il faut quand même commencer par les endroits où vous avez le plus mal parce que c'est pas... Mes fesses elles me gênaient pas, mes cuisses elles m'a défoncé. On arrive à la fin de cette vidéo, le bilan de tout ça c'est que pour moi c'est hyper positif, c'est beaucoup moins invasif que si j'avais choisi de faire une opération et comme elle m'a dit en fait dans tous les cas c'est des choses qui sont pas définitives parce que l'opération c'est pas définitif non plus. Malheureusement j'ai pu échanger avec des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'opération où ça s'est déplacé et qui sont fait opérer par exemple des jambes et des bras et maintenant ils commencent sur le ventre. Donc dans ce sens-là c'est pas définitif non plus. Les shockwaves c'est pas définitif non plus, mais en termes de coût c'est beaucoup moins élevé, donc c'est quand même plus accessible même si c'est très cher aussi parce que je vous ai pas dit mais je paye 105 $. Par séance, donc de 30 minutes, mais c'est moins invasif dans le sens où tout de suite après je peux continuer à faire ma vie. Quand elle me fait de l'acupuncture, elle veut pas que je fasse de sport pendant 24 heures pour laisser mon corps absorber. En général, de manière générale, j'essaie de prévoir de pas faire de sport après. La seule chose que je fais le lendemain matin, c'est en général je fais ma séance vers midi pendant ma pause déjeuner et le lendemain matin je fais du yin yoga, donc c'est quand même c'est très doux. C'est la seule contre-indication, on va dire, c'est de pouvoir ne pas faire de sport pendant 24 heures après. Donc par rapport à l'opération, quand même, l'opération c'est 1 mois de convalescence. C'est sûr qu'après, une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de vous y pointer toutes les semaines. Mais je vous encouragerais juste à faire énormément de recherches, à discuter avec des gens qui ont vécu l'opération, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et surtout à explorer d'autres options et des options qui sont moins invasives et à faire des changements, à tester des choses dans votre style de vie avant de partir sur l'opération. Si jamais vous êtes au début vous venez de l'apprendre, vous êtes encore en train de découvrir ce que c'est, juste parce que je ne veux pas vous encourager à ne pas le faire, je veux juste vous encourager à vous renseigner et surtout à avoir différents angles pour être sûr que vous faites le meilleur choix pour vous-même. Je crois que c'est tout ce que j'avais prévu. Voilà, ça me soulage, je vois les résultats donc c'est encourageant. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi si vous avez déjà essayé, si vous avez prévu d'essayer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais aussi faire une FAQ en répondant aux questions sur le lipodème, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. Je note depuis un petit moment là, tous les messages que je reçois. Si jamais vous avez d'autres questions, j'ai d'autres vidéos sur le sujet, sur tout ce que je fais. J'ai une vidéo sur le jeûne intermittent, parce que je fais aussi du jeûne intermittent pour m'aider avec le lipodème. N'hésitez surtout pas, je vous mettrai aussi le lien pour les bottes de récupération dans la barre de description, parce que je les ai eu en cadeau de la part de la marque Current Body et j'ai 10%, pardon. Je vous ai trop promis, j'ai 15% de remise voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura aussi encouragé à prendre soin de vous, j'espère aussi que ça vous aura surtout encouragé à pas faire l'autruche sur le sujet, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était plus simple de juste ignorer ce qui se passait et d'être dans le déni. Et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est que oui, c'est difficile d'entendre le diagnostic, oui, c'est difficile de devoir s'en occuper et de prendre des décisions et de devoir changer ses habitudes, mais si vous trouvez des choses qui vous aident, vous allez potentiellement vous sentir mieux et vous allez aussi sentir que vous reprenez le contrôle. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi, c'est vraiment que j'ai l'impression d'avoir repris le contrôle et au lieu de subir ce qui se passe, c'est moi qui suis en charge de tester des choses, de voir ce qui fonctionne avec moi, d'adapter. Et j'ai l'impression, voilà, ça me redonne une part de contrôle sur mon corps, parce que vraiment,
j'avais l'impression que je perdais le contrôle de mon corps et que jamais ça n'irait mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à je sais pas quand, pour la prochaine vidéo.